Notre action en matière de numérique, elle s'organise autour de 4 grands axes politiques. Le premier, c'est celui qui tourne autour de la coordination des soins. On voit bien que c'est un des enjeux majeurs de l'évolution de la prise en charge médicale, notamment à travers la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Donc, supporter des processus de coopération entre professionnels, ça veut dire faire appel au numérique. Donc ça, c'est un premier axe important. Le deuxième, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle habituellement, en tout cas en France, la démocratie sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre de mettre le numérique au service de la démocratie sanitaire dans 2 dimensions, à la fois une dimension collective, servir les droits collectifs des patients, notamment par exemple à travers la mise en place de forums ou de consultations publiques, et puis tout ce qui concerne les droits individuels des patients, tout ce qui concerne la notion d'empowerment, c'est-à-dire utiliser le numérique pour faciliter l'appropriation par le patient de sa santé, de sa prise en charge, de mettre en œuvre, comme on l'évoquait tout à l'heure, par exemple des actions de prévention personnalisées. Le troisième sujet sur lequel on mobilise beaucoup le numérique, c'est tout ce qui concerne la santé publique, tout ce qui concerne notamment le système de vigilance, pouvoir capter les signaux, les traiter le plus en amont possible, traiter éventuellement des signaux faibles. On a là une utilisation tout à fait précise et potentiellement très intéressante du numérique. Et puis le quatrième, c'est tout ce qui est autour de la valorisation des données. Le numérique produit la donnée, mais permet évidemment aussi d'en assurer une valorisation. Comment on peut permettre de faciliter, dans le respect de la confidentialité, l'accès à des données de santé, parce qu'il y a des enjeux de pilotage de santé, il y a des enjeux de recherche, il y a aussi des enjeux de développement industriel. Et puis il y a une action un peu autonome, parce que le numérique par lui-même est porteur de changements, et donc il est en situation, sur un certain nombre de sujets, de faire des propositions nouvelles. Personne n'a passé commande de l'élaboration d'une tablette. Les tablettes, la mobilité, les perspectives que donne le numérique, c'est par exemple le développement de la mobilité. Ça, c'est une offre nouvelle que permet le numérique. Mais ça peut être également des offres nouvelles en matière de prestations. La télésurveillance, ce sont des prestations médicales qui ne sont réalisables que parce que le numérique existe. Donc ça, c'est un deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on peut organiser notre système de santé pour le rendre accueillant à l'innovation, et permettre derrière, si l'innovation est évaluée comme utile, en permettre derrière une diffusion rapide au profit des patients. Sur les objets connectés, il y a deux catégories. Il y a des objets connectés qui sont identifiés comme des dispositifs médicaux, et donc aujourd'hui, ils tombent de ce fait, parce qu'ils sont des dispositifs médicaux, ce qu'on appelle les DM logiciels, ils tombent dans un mécanisme de régulation avec un marquage CE, une évaluation qui, en fonction d'ailleurs de la criticité du dispositif, sera une évaluation plus ou moins stricte, qui sera à minima la vérification de la précision, du caractère correct des allégations formulées, mais ça peut aller jusqu'à une évaluation du bénéfice-risque du dispositif. Donc quand il est un DM, il existe aujourd'hui une régulation, on ne voit pas la nécessité d'en rajouter une deuxième, et en plus elle est réglée dans un cadre européen. À l'autre bout du spectre, on a toute une série d'applications qu'on pourrait considérer comme relevant du bien-être, pour lequel je ne crois pas que le ministère de la Santé ait vocation à s'intéresser, en tout cas à réguler ce secteur. Et puis entre les deux, il y a une espèce de zone grise, les Américains ont fait le même constat à travers les actions de la FDA, qui sont des applications, des objets connectés, associés ou pas, mais généralement associés à des applications, qui ne sont pas des dispositifs médicaux au sens de réglementation, mais qui vont un peu au-delà du bien-être, et pour lequel la question se pose d'une régulation. Pour nous, la régulation, elle concerne 2 dimensions principales. La première dimension, qui relève plutôt du champ de compétences de la CNIL, c'est la protection des données individuelles, c'est-à-dire que cet objet connecté capte des données. Qu'en fait-il? Est-ce qu'il capte réellement uniquement les données annoncées ou est-ce qu'il en capte d'autres? Quel traitement fait-il? Où les données circulent-elles? Parce que là, il y a un certain nombre de garanties à apporter aux consommateurs. Et puis le deuxième élément qui est plus spécifique du champ de la santé, c'est est-ce que les allégations fournies par le dispositif médical, est-ce que les conseils, l'objet connecté, pardon, est-ce que les conseils qu'il donne sont médicalement fondés? Est-ce que les calculs qu'il fait sont des calculs pertinents au regard de ce que la science médicale nous indique? Donc ça, c'est un sujet important pour lequel on a passé commande fin 2014, début 2015, à la Haute Autorité de Santé, d'un référentiel qu'elle devrait nous remettre à la fin du premier semestre 2016, référentiel qui sera mis à la disposition aussi bien des industriels pour les accompagner dans leur développement que d'éventuels évaluateurs qui peuvent être des associations de patients, des sociétés savantes et qui savent véritablement orienter vers comment garantir la qualité des allégations médicales ou des propositions médicales formulées par un dispositif ou une application mobile.